libérale, la parole est à Madame la Présidente Marie-Dominique Aeschlimann. Monsieur le Président, Monsieur le délégué spécial, mes chers collègues, en premier lieu, permettez-moi, au nom de notre groupe Républicains et Indépendants, de remercier et de féliciter les services pour l'excellent travail qu'ils ont fait dans le contexte épineux de la réforme sur lequel je reviendrai. Cela a été dit, ce budget 2019 pour l'emploi est profondément bouleversé par les récentes lois intervenues dans le champ de la formation professionnelle et l'apprentissage. Malgré un climat particulièrement pesant, des incertitudes et des inquiétudes que ces réformes génèrent, le délégué spécial l'a dit à titre liminaire, eh bien, en 2019, la région poursuivra ses actions pour faire reculer le chômage des franciliens, pour renforcer les qualifications et l'accès aux formations, pour adapter les compétences des salariés aux besoins des entreprises et également aux mutations du marché du travail, outre bien entendu l'accompagnement des publics les plus vulnérables. La région Île-de-France prendra au demeurant toute sa part dans la mise en œuvre du plan d'investissement dans les compétences souhaitées par l'État, qui vise à former au niveau national 1 million de demandeurs d'emploi, peu ou pas qualifiés, et 1 million de jeunes éloignés du marché du travail. À cet égard, en Île-de-France, il est très important de souligner que la région s'est engagée beaucoup plus loin que ce qui était prévu, puisque nous proposerons 81 000 formations au lieu des 72 000 souhaités par l'État, près de 113 millions d'euros supplémentaires en autorisation d'engagement. Permettez-moi de m'attarder quelques secondes sur ce budget qui mérite quelques commentaires. Pour souligner en particulier les 143 millions d'euros inscrits pour les actions de formation qualifiantes et métiers, ce qui représente une hausse de 38% par rapport au budget primitif 2018. C'est notable. Ces crédits supplémentaires seront mis au service du programme régional de formation pour l'emploi et les aides individuelles régionales dont on sait qu'elles sont particulièrement importantes pour les demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas de formation appropriée à leurs attentes. L'action de la région Île-de-France pour répondre aux enjeux d'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans se traduira par un quasi-doublement des crédits pour l'accès aux savoirs de base, pour le financement des espaces dynamiques d'insertion, pour la lutte contre l'illettrisme, pour l'accès aux savoirs de base, je l'ai dit, et pour les formations en bureautique et l'anglais à visée professionnelle, cher au vice-président Chartier. Coucou. L'insertion des jeunes franciliens reste une priorité. Je regardais si vous suiviez, monsieur le vice-président, mais je vois que vous suivez parfaitement. L'insertion des jeunes franciliens reste une priorité régionale avec les écoles de la deuxième chance et le soutien aux missions locales dont l'enveloppe augmentera de 1,8 million. Et je dis cela à l'attention de nos collègues commissaires qui s'inquiètent souvent de notre investissement pour les missions locales pour les rassurer. Le délégué spécial est très attentif à cette question. Un mot sur l'apprentissage. Pour regretter la récente réforme gouvernementale, cela a été dit également, qui aboutira quasiment au démantèlement de l'intervention régionale en matière d'apprentissage, au moment même où notre région enregistre et affiche les meilleurs résultats jamais obtenus, enfin en tout cas depuis longtemps, puisque nous dépasserons les objectifs de 4 000 apprentis supplémentaires en 2018, après une croissance de 9% déjà observée l'année dernière. Donc bravo pour le travail fait et bravo pour la continuité avec le vice-président Chartier. Regrettez également, si vous me le permettez, que le gouvernement ait privé la région du bénéfice de la taxe d'apprentissage qui permettait de réaliser la péréquation importante pour un certain nombre de CFA. Et même si cette recette a été dynamique, c'est heureux, nous ne savons pas si cela sera pérenne, il faut souligner la grande inquiétude manifestée par certains CFA qui se sont carrément résignés à suspendre ou interrompre certains projets d'investissement qui étaient prévus pour 2019. Conséquence directe, la région Île-de-France ne peut que constater la baisse des autorisations de programme inscrites au profit des CFA à raison de 11 millions d'euros en 2019.
et elle se concentrera sur le financement de projets de construction, d'équipements et de travaux qui ont été signalés par ces CFA. Derrière ces chiffres, Monsieur le délégué spécial, il y a près de 38 000 apprentis franciliens qui sont directement menacés par ces décisions gouvernementales. Il y a des entreprises qui ont des besoins de recrutement et c'est particulièrement important à souligner quand on sait que les secteurs les plus menacés, les plus impactés seront le commerce, le tertiaire, l'administratif et l'automobile. Enfin, si notre majorité a toujours prôné le faire mieux avec moins, nous déplorons ce choix gouvernemental qui met l'apprentissage à genoux en Île-de-France et en France, d'autant que l'État, vous l'avez dit, a déjà fait savoir qu'il comptait ponctionner la trésorerie des CFA, ce qui les mettra dans une situation particulièrement compliquée. Dont acte, en matière d'investissement, notre région se concentrera donc sur des projets déjà engagés, comme l'éco-campus du bâtiment, le CFA horticulture et cheval, le CFA ESSEC, ou certaines dépenses d'équipement qui amélioreront les conditions de travail dans les CFA. Dans ce contexte particulièrement dépressif, il me semble important de souligner l'augmentation de 5% des aides allouées aux apprentis. Cette aide s'élèvera à 340 € par jeune à partir de la rentrée 2019 et je crois que ce signe de la région est particulièrement apprécié par les jeunes apprentis qui se sentiront soutenus par notre exécutif et par l'ensemble de nos élus. Pour manifester son soutien au CFA, empêcher que les décisions gouvernementales ne viennent anéantir tous leurs efforts. Je veux souligner également que la région a établi un dialogue de gestion renforcé avec chaque CFA qui permettra également de mettre en place un fonds d'urgence pour des soutiens exceptionnels du fait de certaines données inconnues à ce jour. Alors, mes chers collègues, Monsieur le délégué spécial, Monsieur le Président, 2019 sera une année particulièrement compliquée, une année charnière. La région assume les choix qu'elle porte, la défense de l'apprentissage, la promotion de la formation et nous regrettons aussi les décisions gouvernementales. C'est pourquoi, au nom du groupe Républicains et Indépendants, nous voterons avec beaucoup de satisfaction ce budget et je vous félicite du travail entrepris. Merci beaucoup.